Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode audio. J'espère que vous allez tous bien et on se retrouve déjà pour le premier épisode de 2022. Nous sommes le 1er janvier, les 18 h. C'est parti. Je suis Gaëtan, le fondateur de la Vie de nos animaux. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons créé la Vie de nos animaux il y a 2 ans pour venir en aide à des associations. Nous leur versons 1 € par article. Cela finance soins, vaccins et nourriture pour les animaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça nous aide beaucoup à continuer ces épisodes. Donc, pourquoi notre chien nous saute dessus quand on rentre et en même temps saute aussi sur les invités? C'est un problème qui peut devenir très vite compliqué. Pour nous, à la limite, même si bon, c'est pas toujours très agréable d'avoir un chien, surtout s'il fait 80 kilos, qui vous renverse quand vous rentrez chez vous. Si c'est un chien plus petit, ça dérange pas toujours. Mais c'est vrai que pour les invités, c'est pas toujours génial. Surtout si la dame qui entre a des collants et que le chien s'agrippe dans les collants. Si monsieur a un pantalon blanc et que le pantalon est un peu taché, c'est vrai que c'est jamais super cool. Donc restez bien jusqu'à la fin, car on va vous donner la solution simple et précise qui va tout changer à cette situation. Si vous allez voir, c'est très facile. D'abord, le chien, pourquoi il fait ça? Déjà, c'est de l'affection. Il veut dire bonjour aux gens, faire des câlins. Quand c'est vous, il veut voir son maître. Mais pas que. Il faut savoir que le chien, dans ses instincts primaires, considère qu'il a une zone plus importante que les autres. On va dire que c'est la zone qui commence des épaules et qui monte jusqu'à la tête. Pour lui, c'est un peu la zone, entre guillemets, à dominer. Et si lui se laisse dominer par cette zone, dans cette zone, ça veut dire qu'il est soumis à vous. Donc, par exemple, si votre chien se laisse caresser sur la tête facilement, ça prouve que vous êtes son maître. Par contre, vous pouvez remarquer quand vous croisez des chiens dans la rue, par exemple, ou des chiens que vous ne connaissez pas, si vous avez tendance à caresser tout de suite sur la tête, le chien peut grogner. C'est normal parce qu'il se sent un peu agressé. Vous voyez aussi quand les chiens jouent ensemble, donc quand ils font des roulés-boulés qui se chamaillent, vous voyez qu'ils essayent constamment d'avoir le contrôle de cette zone, l'un l'autre. Et tout simplement, celui qui a ce contrôle, c'est le dominant, c'est lui qui gagne la partie. Un peu comme les enfants qui jouent à la bagarre, c'est un peu pareil, ils jouent à celui qui est le plus fort, donc celui qui va plus facilement toucher cette zone-là sera le plus fort. Il faut comprendre que c'est inconscient, bien sûr. Ils ont ça de leurs ancêtres, donc eux, ils veulent vraiment venir faire des câlins, mais il y a quand même ce petit truc derrière. Il faut comprendre aussi quand il y a un nouveau arrivant qui arrive chez vous, un invité, justement, le chien va essayer d'accéder à cette zone. Pour les humains aussi. Donc il va avoir tendance à monter un petit peu sur les jambes pour essayer d'accéder à la tête. On remarque aussi, par exemple, si vous êtes dans votre canapé, le chien va mettre une patte, deux pattes sur vous, il va mettre une patte sur l'épaule, il va essayer de monter dans cette zone. Donc on ne vous dit pas bien sûr de ne plus faire de câlin à vos chiens, mais juste qu'il faut savoir le pourquoi du comment. Donc si on veut faire un câlin à ces chiens, on le fait, mais le mieux, c'est quand même que c'est vous qui autorisez ce câlin. Comme ça, vous gardez le contrôle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que quand on rentre, le chien ne nous saute pas dessus, ne saute pas sur nos invités, et que quand on s'accroupit, et qu'on lui dit: «Tu peux venir faire un câlin», il vient sur nous, tout simplement. Ça prouve qu'on garde le contrôle sur son éducation et qu'on est bien son maître, et lui adore ça, hein. Lui, le chien ne demande que ça, de savoir où est sa place exacte dans la famille, sa place sociale, et lui ne va se sentir que mieux. Donc la solution, vous vous en doutez, elle est très simple. Donc le problème, c'est pas souvent que les gens ne connaissent pas la solution, le problème c'est qu'ils ne la mettent pas en pratique tout le temps. Déjà la mettre en pratique tout le temps, et surtout la mettre en pratique sur le temps. Alors on sait c'est difficile, c'est comme par exemple arrêter de fumer, on sait comment il faut faire pour arrêter de fumer, mais on le fait pas, c'est difficile. Pareil, si on veut perdre du poids, c'est pas toujours facile de tenir sur le temps. En fait, ce qui est difficile, c'est vraiment de tenir sur le temps et de mettre en pratique les solutions. Donc la solution ici, elle va être très simple. Vous rentrez chez vous, et dès quelques secondes après que vous soyez rentré chez vous, vous ignorez votre chien. Donc l'ignorer, ça veut dire ne pas lui parler, ne pas le caresser, ne pas le regarder, vraiment l'ignorer. Donc lui, au début, va venir contre vous et il va se demander ce qui se passe. Ça va durer qu'un temps. Donc après, bien sûr, vous vous accroupissez et vous l'appelez, il vient vers vous et tout. Vous allez remarquer au fur et à mesure du temps qu'il va plus venir tout de suite, il va attendre, et quand vous l'appelez, il va vous sauter dessus. Donc si vous avez pas je comprends que c'est difficile au début parce qu'on a l'impression que son chien veut des câlins et on fait exprès de l'ignorer. Je sais que c'est pas facile, et vous pouvez commencer par quelques secondes, juste 4-5 secondes. Vous voyez? Vous augmentez le temps petit à petit. 5 secondes, après 10 secondes. Quand vous le sentez bien, vous faites un petit peu plus et vous verrez que le chien va avoir moins tendance à vous sauter dessus directement. Il va avoir plus tendance à attendre que vous vous accroupissez et que vous l'appelez. Comme ça, donc vous montrez bien que c'est vous qui donnez les règles de vie dans la maison, et le chien va le respecter, il adore ça. Il adore avoir des règles, le chien, c'est pas dur. Donc, je répète, vous ignorez votre chien
5 secondes, 10 secondes quand vous rentrez chez vous, vous augmentez un petit peu le temps. Le chien va avoir tendance à rester dans son panier ou à l'endroit où il est quand vous rentrez. Et quand vous vous accroupissez, vous l'appelez et il vient vers vous. Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, le chien va aussi le faire avec vos invités. C'est-à-dire qu'il va perdre l'habitude de sauter sur les gens dès qu'il rentre dans la maison. Donc tout simplement, il va attendre aussi. Donc quand les invités l'appelleront, il va venir. Donc c'est ça qui est magique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment le mettre en place tout le temps et sur le temps. C'est assez rapide, mais il faut le faire vraiment sur le temps. Ça va dépendre du chien, ça va dépendre de vous. Donc il faut surtout pas hésiter à continuer tout le temps à le faire. Et vous allez voir, au fur et à mesure, le chien va comprendre. Donc quand on vous dit c'est assez rapide, bien sûr, c'est impossible de dire un temps exact. Et surtout, on dit quelque chose de rapide dans l'éducation des chiens, on parle de plusieurs semaines, au moins de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Rapide, c'est pas en 15 minutes. Il faut changer ce que pense le chien doit s'adapter, il doit recalculer les choses, repenser comment faire. Donc il y a vraiment un travail qui prend un peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça coûte rien d'ignorer son chien 10 secondes quand on rentre, et vous verrez que ce sera super agréable quand vous allez l'appeler et qu'il va venir. Pour lui, ça change rien, le câlin est là quand même. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment mettre en place cette solution. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà mis en place, et dites-moi aussi comment ça se passe au bout de plusieurs jours, si ça marche et les problèmes que vous rencontrez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains épisodes et mettez un petit pouce en dessous de la vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et je vous dis une bonne journée. À bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à regarder dans la description notre livre numérique gratuit sur l'éducation positive qui peut vous intéresser. Il suffit de cliquer sur le lien et on vous envoie tout ça gratuitement sur votre boîte mail. À bientôt.